Je vais vous parler maintenant dans cette vidéo de la bisectrice, de quelques caractéristiques de la bisectrice et de la manière dont on trace une bisectrice. Une bisectrice, ce sera une droite, donc un ensemble de points. Donc, je vais la nommer avec une lettre minuscule. Je vous rappelle, une droite, quand c'est un ensemble de points, on met une lettre minuscule. Et ici, j'ai un triangle, le triangle EFG. Et je mets des majuscules parce qu'ici, je parle de sommet, donc de points. Donc, pour un point, je mets des lettres majuscules. Alors ça, c'est une notation qu'il faut maîtriser. Ici, on a EFG avec un chapeau. Le petit chapeau, c'est pour indiquer qu'on parle d'un angle. Et pour savoir de quel angle il s'agit ici, EFG, ben je regarde la lettre ici qui est au milieu. Cette lettre qui est au milieu, c'est le sommet de l'angle. Donc cet angle, on nous dit qu'il est formé avec les sommets E, F et G. Donc E, F et G. F, ici, c'est le sommet de mon angle. Par exemple, si je voulais parler de cet angle, on va l'appeler l'angle G, E, F, avec un chapeau pour dire c'est un angle. Et le sommet de l'angle, c'est le sommet E. Voilà, une chose importante au niveau de la notation. Maintenant, si je veux faire la bisectrice de cet angle. Alors la bisectrice, c'est bien sûr une droite qui va couper cet angle en deux angles égaux. Donc ça va passer à peu près comme ça. Pour la faire, je vais m'aider de mon compas. Donc je prends mon compas, je vais piquer ici sur le sommet F, je vais choisir une distance aléatoire avec mon compas et tracer un arc de cercle. Ensuite, je viens ici. Je peux changer la distance si je veux, peu importe. Je vais faire de nouveau un arc de cercle. Je garde la même distance, je vais sur l'autre intersection et je trace un arc de cercle. Et je peux maintenant tracer la bisectrice comme ceci. B de l'angle E, F et G. Donc ici, cette bisectrice, elle coupe mon angle ici en deux angles de valeur égale. Donc ici, cet angle, il a la même valeur que cet angle. Ces deux angles égaux. Il y a une chose en plus qu'il faut savoir sur les bisectrices. En fait, une bisectrice, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à équidistance à deux droites, deux segments ou deux côtés. Je vous explique. Par exemple, si je prends un point sur cette bisectrice, ben ce point sur cette bisectrice, il sera à la même distance du côté EF que du côté FG. Je vous rappelle, pour prendre une distance en géométrie, on part du point, puis on va venir ici perpendiculairement au côté. Donc cette distance, cette distance ici, c'est la même que celle-ci. Et si je prends un autre point ici, cette distance serait la même que celle-ci. Donc tous les points qui se trouvent sur cette bisectrice seront à la même distance d'un côté que de l'autre. Dans le triangle ABC ici, j'ai tracé les trois bisectrices des trois angles, donc de l'angle BAC, de l'angle ACB et de l'angle CBA. L'intersection des bisectrices dans un triangle, ça nous donne le centre du cercle inscrit. Donc c'est un cercle ici qui va venir toucher les côtés. On va dire qu'il sera tangent aux côtés, il va les couper qu'une fois. Pour savoir comment dessiner ce cercle ici, on va venir depuis le centre, je vais le nommer, allez, nommons-le O, et je vais venir ici, depuis le centre, prendre la perpendiculaire à un des trois côtés. Donc moi je choisis le côté CB. Maintenant, pour tracer ce cercle, je viens piquer mon compas au centre du cercle, et je prends la distance ici, jusqu'à l'intersection de ma perpendiculaire avec le côté CB, et je peux tracer comme ça. Voilà, mon cercle inscrit. Donc c'est un cercle qui vient ici toucher les trois côtés. Bon, on voit ici que j'ai pas été très précis avec mes outils. Et en fait, ben,
ça paraît assez logique que ce cercle vienne toucher ici les trois côtés. Parce que, regardez, ici, si je prends cette bisectrice, ici je vais la nommer B1, si je prends un point sur cette bisectrice, on a vu, ce point il est à la même distance d'un côté que de l'autre. Donc un point qui se trouve là-dessus sera à la même distance du côté AC que du côté AB. Idem pour cette bisectrice, je peux la nommer B2, un point sur B2, un point sur cette bisectrice B2, il sera à la même distance de AC que de BC. Et la même chose pour B3. Donc en fait ici, le point qui est l'intersection des trois bisectrices, ce point-là, il sera à la même distance du côté BA que du côté AC que du côté BC.